Et bonsoir, nous voici en cette année 2026, le 2 janvier 2026, nous sommes vendredi et je reprends les lectures hebdomadaires pour vous faire découvrir des livres chrétiens extrêmement variés dans les sujets. Et nous avions commencé, donc déjà je voudrais vous souhaiter une très bonne année 2026 avec des lectures par milliers, avec des révélations par milliers, avec des prières par milliers, des bénédictions par milliers, etc., etc. Encore une fois, bonne année 2026. Donc nous avions débuté le livre « Comment regagner vos années perdues » de Sunday Adelaja. Chapitre 3. Découvrir le but de votre vie. Nous venons d'apprendre que la clé pour regagner nos années perdues était d'investir le maximum dans chaque heure pour produire les meilleurs résultats possibles. Dans ce chapitre, vous apprendrez dans quel domaine de votre vie investir principalement votre temps. Vous apprendrez aussi qu'est-ce que le but, sa définition, son importance et comment découvrir le plan de Dieu pour vous. Également, vous enclencherez le processus de reconquête de vos années perdues en apprenant à organiser toutes vos activités quotidiennes. Découvrir votre but. Le premier pas pour regagner vos années perdues commence par la découverte du but de votre vie. Beaucoup avancent dans la vie sans aucune destination. Si vous ne savez pas où vous allez, alors n'importe quelle route peut vous y mener. Vous êtes né pour une mission spécifique. Vous n'êtes pas né pour être un touche-à-tout qui n'est bon à rien. Vous n'êtes pas appelé à courir dans toutes les directions. Vous êtes fait pour un but particulier qu'il est impératif de découvrir et d'accomplir. Votre but est la raison de votre existence. C'est ce que vous êtes supposé faire pendant la durée de votre vie sur Terre. Aussi, vous faut-il le découvrir et canaliser votre temps et votre énergie à le réaliser. Si vous avez perdu des années à suivre une mauvaise direction et à poursuivre une destinée qui n'a rien à voir avec votre but, ce serait de la folie de continuer sur ce chemin. Au contraire, vous devez saisir cette opportunité de trouver votre vrai but afin de bien canaliser votre temps et vos efforts. Découvrir votre but commence en se posant des questions personnelles telles que « Qui suis-je ? Pourquoi suis-je ici ? Quels sont mes points forts ?» Un jeune étudiant en 3e année de médecine me racontait qu'il faisait ses études simplement parce qu'il était intelligent et que tout son entourage, famille, professeurs, camarades de classe, s'attendaient à ce qu'il fasse médecine et chirurgie. À cause de cela, il s'était engagé dans cette filière. Il m'a raconté qu'il n'avait jamais pris le temps de réfléchir pour savoir ce qu'il voulait vraiment faire ou ce à quoi Dieu le destinait. Il se contentait de suivre les attentes de son entourage. J'ai découvert que de nombreuses personnes comme lui n'ont jamais pris la peine de chercher quel était leur but dans la vie. Elles n'ont aucune notion de ce qu'est ce but et de son importance concernant notre vie sur Terre. Selon le docteur Myles Monroe, quand le but d'une chose n'est pas connu, alors son mauvais usage est inévitable. Dieu vous a créé pour une raison. Personne n'est venu au monde par erreur. Mais une recherche intérieure vous sera nécessaire pour découvrir le but pour lequel Dieu vous a créé. Le but est ce qui donne un sens à la vie. C.H. Parkhurst. Je répète, le but est ce qui donne un sens à la vie. Cette citation montre que le but représente tout ce pourquoi nous vivons. Notre vie doit rester centrée sur notre but pour avoir du sens. Vivre en dehors du plan divin conduit à une vie vaine et vide de sens. Si vous avez été créé pour devenir musicien et que vous avez passé toute votre vie en tant que médecin, vous n'avez pas accompli votre but. Si vous étiez destiné à devenir entrepreneur, mais que vous avez vécu comme enseignant, alors vous avez échoué à la réalisation de votre but dans la vie. Votre but peut se voir dans vos passions, vos talents, dans ce qui vous indigne, etc. Ainsi, les réponses à ces questions peuvent indiquer quel est votre but, quelles sont mes passions, qu'est-ce que j'aime faire et que je ferai volontiers même sans salaire, quelle activité me plaît au point d'en perdre la notion du temps, qu'est-ce que je suis capable de faire qui ne me coûte pas d'effort comparé aux autres, quels sont mes dons, mes talents, qu'est-ce que je hais, qu'est-ce qui me révolte,
Quelles sont les capacités que les autres voient en moi? Pour en savoir plus sur comment découvrir votre but, vous pouvez consulter mon livre « Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici ?» Regagner vos années perdues passe par accomplir votre destinée divine, ce qui signifie qu'il vous faudra rester concentré sur la raison divine de votre existence et non sur vos désirs et ambitions personnelles. Si vous regagnez vos années perdues, mais pour les investir à poursuivre le mauvais objectif, alors la raison principale pour laquelle vous les avez regagnés est perdue. C'est pour cela qu'il est indispensable de trouver le but de sa vie, puis de travailler à l'accomplir. Je relis cette partie. Si vous regagnez vos années perdues, mais pour les investir à poursuivre le mauvais objectif, alors la raison principale pour laquelle vous les avez regagnés est perdue. C'est pour cela qu'il est indispensable de trouver le but de sa vie, puis de travailler à l'accomplir. Soyez dirigé par objectif. Une fois que vous avez trouvé votre but, il est vital d'élaborer des stratégies sur les moyens et façons de l'atteindre. Voilà pourquoi il est important de se fixer des objectifs adaptés à la réalisation de votre but. Fixez vos objectifs, listez tout ce que vous devez réaliser par jour, par semaine, mois et année. Fixez une date limite, puis travaillez à les accomplir. Être dirigé par objectif, c'est organiser votre vie, votre carrière et toutes vos activités en fonction de vos buts. Si par exemple votre but est de devenir boulanger, alors vous devez organiser votre vie et vos activités en vue de développer vos compétences en boulangerie. Tous vos diplômes, formations devraient concerner ce métier. Les séminaires ou conférences auxquelles vous allez assister devraient viser à développer vos compétences en la matière. Cela semble évident. Pourtant, ceux qui étudient dans un domaine qui ne correspond pas à leurs rêves sont très nombreux. Tout ce que vous ferez en dehors de votre but vous mènera finalement à l'insatisfaction. Certains se retrouvent à étudier dans une université qui n'a rien à voir avec leur but, pour diverses raisons. Parfois pour plaire à des parents qui tentent de réaliser leurs désirs égoïstes ou de vivre leur propre vie au travers de leurs enfants. Des parents qui n'ont pas réalisé leurs rêves imposent parfois leurs désirs à leurs enfants, sans saisir que leurs vies sont différentes de celles de leurs enfants. Ces derniers ont leur propre destinée divine, qui n'est pas de suivre le rêve de leurs parents. Il arrive que des enfants se retrouvent obligés de poursuivre la vision de leurs parents, en particulier lorsque celle-ci connaît un certain succès. C'est ainsi que certains pasteurs élèvent leurs enfants en vue de reprendre leurs fonctions quand ils prendront leur retraite, sans se soucier s'ils ont un appel pour être pasteurs et servir dans ce ministère ou non. Peut-être leurs enfants ont pour vocation d'être médecins et de sauver des vies en exerçant ce métier, plutôt qu'en prêchant la bonne parole. D'autres comptent que leurs enfants vont continuer leur commerce, même s'ils n'y trouvent aucun intérêt. Les parents devraient aider leurs enfants à découvrir leur destinée divine et s'abstenir de leur imposer leurs propres désirs. C'est ce qui permettra à leurs enfants de vivre une vie épanouie. Parfois, c'est à cause de l'opinion générale que certains se sont retrouvés à faire le mauvais métier. Certaines professions sont considérées comme les meilleures. Du coup, y avoir sa place est flatteur pour l'ego. Malheureusement, c'est au détriment d'un réel épanouissement. Votre bénédiction se trouve là où est votre but dans la vie. Il n'existe pas de métier supérieur aux autres. C'est votre but qui détermine quelle est votre terre promise. Si pour vous c'est devenir écrivain, alors vous pourriez devenir connu mondialement par vos livres et atteindre un succès incroyable que même un doctorat en médecine ne saurait vous apporter. Vous réussirez mieux en tant que peintre que comme avocat si peindre est votre appel et que vous travaillez dur. Ainsi, la croyance populaire qui prétend que le succès et la prospérité sont liés à certaines professions est fausse et doit être rejetée. J.K. Rowling, l'auteur de la fameuse série Harry Potter, est devenu milliardaire par ses écrits. Trouvez votre but et concentrez-vous à devenir le meilleur dans votre domaine. L'écriture affirme que la diligence dans n'importe quel travail vous conduira au sommet. Aussi, le facteur décisif est d'être diligent dans la carrière que vous choisissez et non la carrière en elle-même. Il y a aussi ceux qui sont coincés dans des emplois
qu'ils n'aiment pas. Mais à cause des factures et des responsabilités financières à assumer, ils n'ont pas le choix. En fait, décrocher un emploi tient parfois du miracle. Le problème du chômage sévit dans la plupart des pays du monde. Et avoir un emploi est un réel sujet de reconnaissance. Si vous vous trouvez dans une situation similaire, sachez que ce n'est pas une raison pour rester comme vous êtes. Découvrir votre but et commencer la transition est ce qui importe vraiment, car là réside votre réussite et votre épanouissement. L'essentiel du message de ce livre est de vous enseigner comment réussir votre vie au niveau de vos objectifs, malgré ces périodes passées à faire autre chose. Maintenant que vous avez découvert votre but, la prochaine étape consiste à définir les objectifs qui vous permettront de l'atteindre. Sans ces objectifs, la vision de votre but restera une illusion et ne deviendra pas une réalité. Comment établir vos objectifs intelligemment? Vos objectifs doivent être établis en fonction du but de votre vie. Il est important de fixer ces objectifs de façon intelligente, SMART. En anglais, avec SMART, nous avons l'acronyme suivant. S pour spécifique, M pour mesurable, A comme atteignable, R comme réaliste, T comme temporel, dans un temps donné. Vos objectifs doivent être premièrement spécifiques. Vous devez avoir une idée finale précise en tête. Par exemple, je veux devenir riche est un objectif trop vague. Un objectif plus spécifique serait je veux devenir millionnaire en euros d'ici 5 années. Vos objectifs doivent être mesurables. Cela signifie qu'il vous faut un système pour mesurer si vous atteignez le but fixé. Dans notre exemple, votre compte bancaire ou d'autres rapports financiers pourront attester de vos progrès vers la réalisation de votre objectif. Vos objectifs doivent être atteignables. Cela n'aurait aucun sens de vouloir devenir médaille d'or olympique alors que vous n'aimez pas le sport. Aimer le sport est une nécessité pour se fixer un tel objectif. Votre objectif doit donc vous motiver et vous plaire avant de pouvoir vous mettre à l'œuvre. Vos objectifs doivent être réalistes. Si vous êtes sans emploi, ni dans les affaires, vouloir devenir millionnaire en euros dans un an serait du délire. Votre objectif devrait être hors de portée, mais pas hors de votre vision. Denis Wesley et Rémi White. C'est-à-dire qu'il faut fixer des objectifs qui vous défient tout en restant possible. Enfin, vos objectifs doivent s'inscrire dans le temps. Il faut vous fixer un délai pour atteindre vos objectifs. Dans combien de temps voulez-vous devenir millionnaire en euros? D'ici 1, 2 ou 3 ans. Un objectif, c'est un rêve avec un délai. Napoléon Hill. Ainsi, fixez-vous une limite dans le temps pour vos objectifs. Une fois votre objectif établi, organisez-vous en sorte que chaque seconde de votre journée soit un concentré de ce que vous avez de meilleur en vue de réaliser votre objectif. Vous devez rester conscient de votre objectif et d'heure en heure, marcher vers son accomplissement. Soyez extrêmement organisé. Savoir s'organiser signifie savoir mettre en ordre de façon systématique, être ordonné, méthodique et efficace. C'est savoir tenir ses affaires en ordre en vue de s'en servir plus efficacement. Être organisé vous fait gagner du temps et devenir plus productif. Je redis. Savoir s'organiser signifie savoir mettre en ordre de façon systématique, être ordonné, méthodique et efficace. C'est savoir tenir ses affaires en ordre en vue de s'en servir plus efficacement. Être organisé vous fait gagner du temps et devenir plus productif. Prenons le cas de deux amis qui sont colocataires. Chacune possède son armoire. Dans l'armoire A, tous les habits sont classés par catégorie sur des étagères différentes. Dans l'armoire B, tout est mélangé. On trouve des ceintures, des cravates, des blousons et autres vêtements sur les mêmes étagères. Pas besoin d'être un génie pour comprendre que ce sera plus facile et plus rapide de s'habiller le matin pour la propriétaire de l'armoire A que pour l'autre. Savoir s'organiser fait gagner du temps, accroît votre efficacité et vous permet d'accomplir plus de choses dans un temps donné. Afin de regagner vos années perdues, vous devez développer l'habitude d'être extrêmement organisé. En quoi s'organiser? Dans toutes vos activités quotidiennes. Il faut vous assurer que chacune de vos activités est canalisée en vue de réaliser vos objectifs. Cela implique de questionner chaque action au quotidien. En quoi ce que je fais me rapproche de mes buts? Organisez votre vie en fonction de vos rêves.
et vous les verrez s'accomplir. Cette situation le résume bien. Si vous organisez toutes vos activités quotidiennes par rapport à vos projets, vous les réaliserez. Beaucoup de gens sont impliqués dans leur quotidien, dans des activités qui sont sans aucun rapport avec les buts de leur vie. Ils prétendent poursuivre leurs objectifs, mais rien de ce qu'ils font chaque jour ne les fait progresser vers leur achèvement. Ils ne font que poursuivre des chimères. Il est important de faire chaque jour quelque chose qui nous rapproche de notre objectif. Par exemple, si vous voulez devenir un chef cuisinier de rang mondial, il faudra étudier votre sujet, faire des recherches, lire des articles et des magazines et vous former par la lecture de livres traitant des arts culinaires. Il vous sera impératif de rejoindre des groupes en ligne ou des associations en lien avec la cuisine. Il vous faudra participer à des ateliers, des séminaires et saisir toutes les opportunités pour pratiquer et développer votre savoir-faire. Éventuellement suivre une formation et passer un diplôme. Ainsi, quotidiennement, mettez en œuvre une ou deux actions qui vont vous qualifier en direction de vos objectifs. Chaque jour, vous augmentez vos compétences, votre qualification et vous vous familiarisez avec le domaine que vous visez. Ces actions accroissent votre confiance dans la réalisation de vos objectifs. Ils ne vous paraissent plus incertains et la certitude que vous allez les atteindre grandit de jour en jour. Mais si vos activités quotidiennes ne reflètent pas vos buts, ils vous paraîtront de plus en plus intimidants et difficiles à réaliser. Et la peur vous fera repousser vos rêves toujours plus loin dans le futur. La plupart du temps, nos rêves nous impressionnent et il nous faut du courage pour les poursuivre. Mais en avançant petit à petit au moyen d'activités orientées vers nos objectifs, tout devient plus facile et réalisable. Don Lancaster, un auteur et inventeur américain, le résume ainsi. La majorité des buts que nous considérons comme impossibles peuvent être atteints simplement. Il suffit de les fractionner en morceaux plus petits, les poser par écrit, puis d'y croire et de se lancer à fond à leur poursuite dans notre routine quotidienne. Don Lancaster. Commencez ces premiers pas en direction de vos objectifs et faites-en une habitude quotidienne. Sans vous en rendre compte, vous allez réaliser ce grand et formidable rêve. Le voyage de 1000 km commence par le premier pas. Alors faites un pas chaque jour vers votre but et il deviendra réalité. Par exemple, quelqu'un qui veut devenir champion olympique, mais qui ne s'entraîne que 2 fois par semaine, n'est pas prêt pour une telle compétition. Tous ceux qui ont ce même rêve s'entraînent tous les jours. Tous ceux qui ont ce même rêve s'entraînent tous les jours, s'exercent en participant à des compétitions et se perfectionnent sans cesse. Ils payent des entraîneurs personnels et d'autres services de professionnels dont ils ont besoin. Lorsque quelques années plus tard, ils émergent parmi les champions, ce n'est pas surprenant. Ainsi, il sera impossible d'atteindre vos objectifs si vous n'avancez pas chaque jour dans leur direction. Selon les propres paroles de Stephen Covey, une fois que vous avez une claire vision de vos priorités, de vos valeurs, vos buts et de vos activités les plus importantes, organisez-vous en fonction. Ainsi, dans le but de regagner vos années perdues, organisez vos activités quotidiennes en ligne avec vos objectifs et vous les verrez s'accomplir. Pour cela, il ne suffit pas d'être occupé à n'importe quoi, mais à faire ce qui amènera l'accomplissement des buts que vous vous êtes fixés. En recherchant un résultat, il est nécessaire de vous organiser en vue d'obtenir des résultats, ce qui est très différent du simple fait d'être occupé. Certaines personnes sont occupées à ne rien faire et ne produisent rien malgré le temps passé. C'est se tromper soi-même. Quand vous avez acquis l'habitude de fonctionner en vue d'un résultat, vous retirez toujours quelque chose du temps investi dans une quelconque activité. Pour développer cette habitude, il vous faut d'abord viser le produit final, puis y travailler. Vos chances d'arriver sont meilleures quand vous connaissez votre destination. Ciblez vos efforts pour toucher ce but final. 2 étudiants se trouvent à la bibliothèque. L'un est venu pour faire le devoir assigné par son professeur. Le second devait rendre sa chambre d'hôtel et n'avait nulle par ailleurs où aller. À situation égale, l'étudiant ayant une direction en tête produira un résultat, alors que celui qui est sans but n'en produira aucun.
Quand vous avez un but en tête et que vous y travaillez, vous l'obtenez. Mais si vous n'avez rien prévu d'atteindre, rien ne sera effectué. Pour regagner vos années perdues, ne vous contentez pas d'être occupé, mais visez plutôt d'avoir des résultats. Assurez-vous que le temps investi dans toute activité qui sert vos objectifs produit un fruit tangible. Si vous vous inscrivez à un séminaire, vérifiez que vous apprenez réellement quelque chose. Parfois, on peut suivre un orateur, mais sans rien apprendre par manque d'attention. Ayez pour but de produire des résultats chaque jour. Visez des résultats. Fonctionner en vue d'un résultat, c'est se demander « Qu'est-ce que j'ai accompli avec l'or qui vient de s'écouler ?» Quand votre esprit est dirigé en vue de résultats qui sont en ligne avec vos objectifs, alors vos progrès vers ces objectifs sont accélérés. Organisez-vous pour maximiser chaque heure de votre temps. Vous devez faire en sorte que chaque minute, chaque heure de votre journée soit la plus valorisée possible. Chaque activité doit être ajustée en vue du plein potentiel de chaque seconde et minute de ce jour. Le mot-clé est maximiser. Comme je l'ai dit plus haut, regagner vos années perdues se fait en investissant le meilleur possible dans chaque minute et chaque seconde de votre existence. Ainsi, vous devez penser à ce qui est optimum. En tout temps, recherchez le meilleur possible. Il vous faut demander, est-ce que je peux faire plus? Et là, ai-je vraiment fait de mon mieux? Est-ce le mieux que je puisse apporter? En développant l'habitude de vous évaluer, vous éviterez la médiocrité et vous serez toujours poussé à faire l'effort de vous améliorer. C'est ainsi que vous progresserez dans vos réalisations. J'écoutais l'histoire du fameux champion de boxe catégorie poids lourd, Mohamed Ali. Questionné sur ses habitudes d'entraînement, sur le nombre d'exercices et d'abdominaux qu'il effectuait, sa réponse surprit tout le monde. Il déclara ne pas le savoir exactement, étant donné qu'il commençait seulement à compter à partir du moment où il se sentait fatigué et pensait à s'arrêter. Tous les autres commençaient à compter dès le premier, sit-up, mais lui se mettait à compter quand il se sentait fatigué et sur le point de s'arrêter. Pas étonnant qu'il ait eu un tel succès dans sa carrière de boxeur. Cherchez à produire le maximum de résultats dans tout ce que vous entreprenez. Ainsi, un sportif aspirant à devenir champion olympique devrait augmenter son temps d'entraînement et d'exercice et progresser de jour en jour. Je pense à David Beckham, ce footballeur d'exception qui a joué en Europe. Il s'était donné pour discipline personnelle de continuer à travailler plusieurs heures après l'entraînement collectif. Tous étaient déjà fatigués par la session commune, mais lui s'obligeait à faire plus. Ces heures supplémentaires lui ont permis de parfaire son jeu, en sorte que sa carrière a connu un immense succès. Efforcez-vous d'en faire plus. Par exemple, si vous êtes commercial, visitez ses clients potentiels malgré votre fatigue et votre envie de les appeler un autre jour. Si vous voulez devenir musicien, alors exercez-vous davantage à votre instrument. Comme étudiant, faites des recherches, documentez-vous, testez-vous afin de mieux maîtriser votre sujet. Organisez-vous en sorte de ne pas perdre une seconde de votre temps. Chaque seconde de votre existence est d'une importance vitale et vous devez vous assurer de n'en gaspiller aucune. Il faut vous battre pour chacune d'elles, les arracher à tous ceux qui volent habituellement votre temps, puis les amener à leur plein potentiel. Afin de regagner vos années perdues, vous devez vous organiser afin d'investir dans chaque seconde et chaque heure de chaque jour. Être organisé protège votre emploi du temps, vous aide à vous défaire d'activités qui vous en font perdre, vous positionne plus efficacement vers vos objectifs et ainsi améliore votre productivité. Toutes les secondes comptent. Elles deviennent des minutes, puis des heures. Ainsi, chacune d'elles doit être captée puis canalisée vers une activité visant un objectif. Ces secondes de votre vie paraissent petites et insignifiantes. Ne les gaspillez pas pour autant. Nous le savons bien, c'est l'ensemble des gouttes d'eau qui forment l'océan. Chaque seconde investie pour enrichir votre vie ou celle des autres, ou encore qui sert à vous préparer et à progresser en direction de vos buts, n'aura pas été perdue. Une seconde passée à faire des recherches sur le net concernant vos projets et vos rêves, une seconde passée sur votre piano pour maîtriser vos gammes, et une seconde passée à l'écoute d'un enseignement
sont des secondes utilisées à bon escient. Mais si vous méprisez ces unités de votre temps à cause de leur petitesse, faute d'avoir su développer un sens aigu de leur valeur, alors vous finirez par gaspiller les heures et les années de votre existence. Regagnez vos années perdues en comprenant la valeur de chaque seconde et en investissant le meilleur en chacune d'elles. Conclusion. Dans ce chapitre, vous avez appris en vue de reconquérir vos années perdues, comment découvrir le but de Dieu pour votre vie et comment le morceler en objectifs plus petits afin de l'accomplir. Pour cela, je vous encourage à vous mettre immédiatement à rechercher ce but si vous ne l'avez pas encore découvert. Prenez le temps de sonder votre cœur et de répondre à la liste de questions que j'ai mentionnées dans ce chapitre. Si cela ne suffisait pas, je vous renvoie à mon ouvrage « Qui suis-je ?» Ensuite, mettez par écrit vos objectifs SMART qui vous permettront de réaliser votre but. Enfin, organisez votre emploi du temps quotidien en sorte que chaque jour, ce que vous faites vous rapproche de la manifestation de votre rêve. Dans le chapitre suivant, nous apprendrons comment mieux gérer notre temps. Certaines de nos habitudes prennent ou gaspillent notre temps. Nous examinerons chacune d'elles. Nous verrons aussi l'importance de passer par une évaluation sérieuse afin de les éliminer de notre vie. Je vous fais une confidence. Vous ne voyez pas à quel endroit je me trouve pour cette lecture. J'ai actuellement une couverture chauffante. Merci à ma chérie, nous sommes le 2 janvier. J'ai actuellement une couverture chauffante. Merci à ma chérie qui me l'a offerte je crois qu'il y a 2 Noëls. Et j'ai un radiateur qui tourne à côté de moi. Et j'ai ma Capucine, mon chat, la mascotte de Réveil Chrétien en Auvergne, qui est à côté de moi, qui m'a rejoint sur cette couverture chauffante, plutôt qu'être dehors à avoir froid. Donc voilà dans quelles conditions je travaille. Donc vous voyez que la lecture est parfois compliquée, mais je persévère. Malgré les conditions extérieures, voilà ce qu'est le travail à réaliser ses rêves. Un jour, je déclare dans le nom de Jésus que je serai dans un fauteuil confortable et au chaud. Ce livre également, comment regagner vos années perdues, pour être sincère, je trouve qu'il est parfois difficile à lire. Je ne sais pas si c'est le fait que c'est une traduction, mais voilà. Mais tout ça, en fait, travaille mon élocution à un tel point que tout devient très fluide, tout deviendra très fluide avec le temps. Et toute personne qui me connaît de manière personnelle sait que je suis également maître de cérémonie funéraire. Donc, en fait, la lecture de ces livres, même si parfois ces lectures sont difficiles, travaille mon élocution à tel point que ça devient de plus en plus fluide. Jusqu'à un point où j'excellerai dans ce domaine-là. Voilà pour la petite confidence. Je continue donc pour ce chapitre, les pépites d'or. Le premier pas en vue de regagner vos années perdues est d'identifier le but de Dieu pour votre vie. Votre but peut se trouver dans vos passions, vos talents, dans ce que vous aimez ou haïssez. Ce que j'aime, la justice. Ce que je déteste, la corruption, par exemple, en ce qui me concerne. Votre succès se trouve dans votre but. Effectivement, une chose que j'aime dire, quand on fait ce qu'on aime faire, on peut qu'exceller. Une fois que vous avez découvert votre but, établissez des objectifs pour l'atteindre. Pour réaliser ces objectifs, ils doivent être SMART. Vous aurez besoin d'être extrêmement organisé pour pouvoir regagner vos années perdues. Ma femme, Christelle, qui connaît mon agenda, pourrait vous dire que j'ai des rappels de partout dans mon agenda. Il est important d'organiser vos activités quotidiennes et de le faire en direction de vos objectifs. Vous devez devenir extrêmement organisé pour être en mesure d'investir le meilleur en chaque seconde et chaque heure de vos journées. Cessez de rêvasser. Dans le chapitre précédent, nous avons posé pour fondement le fait de découvrir le plan de Dieu pour notre vie et d'établir des objectifs en vue de son achèvement. À présent, dans ce chapitre, nous allons examiner une mauvaise habitude qui dérobe notre temps et que malheureusement beaucoup pratiquent sans s'en rendre compte. Elle s'installe subtilement, si bien que la plupart d'entre nous restent inconscients de ses effets. C'est le fait de rêver éveillé. Vous allez apprendre aussi dans ces lignes comment triompher de cette manie et vivre dans une conscience active. Rêverie. Connaissez-vous de ces rêveurs? Ils sont là tout en étant absents. Même présents physiquement et engagés dans leur activité, leur esprit est ailleurs, toujours en voyage et passant d'un rêve à l'autre en un instant. Ils sont en fait absents mentalement,
leurs pensées n'étant pas réellement concentrées sur ce qu'ils sont en train de faire. Le fait de rêver, d'être dans la Lune, se définit par le détachement momentané d'une personne d'avec son environnement immédiat, durant lequel la réalité s'estompe et se trouve en partie substituée par une vision de l'imaginaire, en général faite de pensées agréables et de bonheur. Ces rêveurs n'ont pas appris comment contrôler leurs pensées pour vivre dans une conscience active. Ils peuvent être en classe et même entendre leur professeur, mais leur esprit s'occupe de banalités. Ils pensent à la soirée qu'ils ont vécue la veille, aux nouveaux vêtements vus en magasin, ou à ce qu'ils vont faire prochainement avec leur argent, etc. Ensuite, ils se demandent pourquoi ce cours est si ennuyeux et son sujet si dur à comprendre. Tout en étudiant, certains sont en train de penser à leurs enfants qui sont à l'école, aux films qu'ils ont regardés la veille, ou encore à la fête à venir, etc. Pouvez-vous vous reconnaître dans une de ces descriptions? La majorité d'entre nous sommes concernés, au moins dans une certaine mesure. Il n'est pas rare que des employés assis devant leur écran d'ordinateur soient en réalité en train de penser à leur repas, aux personnes qu'ils doivent retrouver en sortant du travail, ou à quantité d'autres choses qui n'ont rien à faire avec leur travail. Notre esprit est généralement occupé à beaucoup de choses, et il possède cette facilité de passer d'un sujet à l'autre en une fraction de seconde. Laisser son esprit divaguer ainsi est une forme d'indiscipline. Il est essentiel d'entraîner son esprit à se concentrer sur l'activité en cours. L'esprit, comme le corps, doit être entraîné. Vivre dans une conscience active, c'est vivre dans le ici et maintenant, hors duquel vous serez constamment perdu. Vous perdrez votre temps sans réaliser que votre vie est en train de s'échapper. Les conséquences: une énorme perte de temps. Par manque de concentration, une tâche sera beaucoup plus longue à accomplir. Si vous rêvez éveillé, il vous faudra plus de temps que ce qui est normal pour accomplir quoi que ce soit. Mais si vous vous disciplinez à focaliser sur votre tâche, vous deviendrez plus efficace et plus rapide pour l'exécuter. Pendant que vous êtes dans la Lune, le temps passe et vous perdez des années supplémentaires. Par exemple, une tâche qui demande 4 heures de travail vous prendra 6 heures, soit une perte de 2 heures. Une perte de productivité. Prenons le cas d'un étudiant qui passe 5 heures à la bibliothèque à étudier, mais aussi à rêver. Sur 5 heures, son temps réellement productif se réduit à 3 heures. Il a perdu 2 heures, et elles le sont pour toujours. Dans son cas, le défi de regagner le temps perdu en optimisant chaque seconde et chaque heure a été perdu. Puisqu'il vient de gaspiller 2 heures malgré le fait qu'il ait travaillé, la somme de travail accompli n'est pas en rapport avec le temps investi. Le même phénomène se produit au travail. Un employé payé 8 heures n'est pas effectif sur la totalité de son temps de travail. Si chaque salarié maximisait chaque heure qu'il est supposé travailler, sa productivité augmenterait considérablement. Prendre l'habitude de vivre dans une conscience active vous fera non seulement gagner du temps, mais aussi accroître votre productivité. Imaginez ce que vous serez capable de réaliser si vous vous disciplinez à donner 100% de votre attention et à rester concentré sur chaque tâche dans laquelle vous vous impliquez. Vous serez étonné du niveau de votre rendement, car à durées égales, vous obtiendrez de bien plus grands résultats. En cessant de rêver, vous pourrez lire plus de livres sur une période donnée. Et quelle que soit votre activité, vous deviendrez plus productif dans un temps donné. En bref, cesser de rêver vous rendra plus productif. Rêver vous ralentit. Quand vous rêvez au travail, votre vitesse diminue. Mais en retrouvant une pleine concentration, elle augmente et vous en faites plus en moins de temps. Si vous voulez vraiment regagner vos années perdues, il vous faut réaliser que vous ne pouvez pas travailler au même rythme que vos plus jeunes contemporains. Ils ont l'avantage de la jeunesse et du temps. Cela implique un changement d'attitude vis-à-vis de votre rapidité et de vos performances. Il vous faut doubler, voire tripler votre cadence actuelle. Travailler au-delà de 8 heures par jour n'est pas plus optionnel, mais nécessaire. Je relis cette phrase. Travailler au-delà de 8 heures par jour n'est plus optionnel, mais nécessaire. Prenez pour modèle la plupart des gens qui réussissent et qui travaillent entre 16 et 18 heures chaque jour. De la même façon, vous ne pouvez plus vous offrir le luxe de dormir plus de 6 heures par nuit. Il va falloir réduire votre temps de sommeil. C'est une course contre le temps
Et pour la gagner, vous devez changer votre façon de vivre, vos habitudes et votre comportement. Rêver diminue la qualité de ce que vous faites. En étant pleinement concentré, vous obtiendrez non seulement des résultats plus nombreux, mais aussi de meilleure qualité. En effet, vous deviendrez plus attentif aux détails qu'avant. En rêvant éveillé, vous n'apercevez pas certaines erreurs car votre cerveau est occupé à plusieurs tâches à la fois et votre attention s'en trouve divisée. Puisque vous voulez reconquérir vos années perdues, vous avez besoin de vous débarrasser de cette habitude d'être dans la lune, afin de tirer le meilleur parti de chaque heure de votre journée. Ainsi, si vous perdez l'habitude d'être distrait et que vous êtes étudiant, vous obtiendrez de meilleures notes. Comme employé, vous travaillerez mieux et vous progresserez plus rapidement dans votre carrière professionnelle. En tant que commerçant, votre production de biens et de services gagnera en qualité, ce qui augmentera les commandes et finalement vos profits. La production progressera et votre commerce connaîtra une connaissance plus rapide. Comment vivre dans une conscience active? C'est en vérifiant sans cesse que vous restez concentré sur votre ouvrage que vous serez en mesure de vivre consciemment actif et d'arrêter de rêver. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Afin de vérifier si le cours de vos pensées est toujours en ligne avec votre activité. Il vous faut devenir conscient de chaque seconde et minute. Vous assurez que vous êtes bien présent ici et maintenant et évitez de voyager dans votre pensée. Supposons que vous soyez en train de lire un livre et vous marquez une pause pour réfléchir à votre lecture. Il se peut que votre pensée passe à autre chose. Mais si vous vous dites « Que suis-je en train de faire ?» alors vous ramènerez vos pensées vers votre livre. À cela doit s'ajouter d'évaluer chaque activité dans laquelle vous vous engagez pour être certain qu'elle est utile pour atteindre vos objectifs. C'est vraiment important. Votre but quotidien est de maximiser chaque heure. Aussi, vivre dans une conscience active, c'est vérifier que vous vous y appliquez réellement. Et je tirerai le meilleur parti de ma journée en vue de mes objectifs. Ma vie a-t-elle été satisfaisante aujourd'hui? Si vous vous évaluez ainsi constamment, jusqu'à ce que cela soit une habitude, vous commencerez à vivre dans une conscience active de façon naturelle. Engagement 100%. Une autre habitude vous rendra capable de regagner certaines de vos années perdues. Celle de vous engager totalement à 100% dans ce que vous entreprenez. Soyez passionné par chacune de vos activités. Il y a des gens qui ne rêvent pas, mais qui ne montrent aucune passion dans ce qu'ils font. À cause de cela, ils ne donnent pas les meilleurs résultats. Si votre cœur n'est pas dans ce que vous faites, vous ne pourrez pas produire le meilleur. Une attitude médiocre face au travail aboutira au même résultat que celle du rêveur. Le manque d'enthousiasme, de cœur et de passion produira au mieux des fruits médiocres. La Bible nous met en garde. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. Car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. Ecclésiaste 9.10. Mettez du cœur, et donnez le meilleur de vous-même dans tout ce que vous entreprenez. Que les autres remarquent que le zèle pour vos objectifs vous consume complètement. Si vous voulez devenir musicien, par exemple, chaque personne de votre entourage devrait le savoir. Non parce que vous en parlez, mais à cause de vos actions. Ce devrait être évident pour eux qu'un jour vous deviendrez un musicien célèbre. La passion, c'est la vie, l'énergie. Elle vous conduit et vous propulse vers son objet. L'histoire de Jésus dans la Bible nous donne l'exemple de quelqu'un dont la passion était visible. Sa passion concernait le temple de Dieu, la maison de son père. À l'âge de 12 ans, il se rendit au temple avec ses parents pour le culte annuel. Alors que ses parents retournaient chez eux et le croyaient en route avec d'autres membres de la famille, Jésus était resté au temple. Au bout de quelques jours de voyage, ils se rendirent compte de son absence et retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Après trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, discutant des Écritures avec les pharisiens et les docteurs de la loi. La réponse de Jésus à ses parents révéla son amour pour la maison de Dieu. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans,
Ils y montèrent avec lui, comme c'était la coutume, pour cette fête. Puis quand la fête fut terminée, ils repartirent. Mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem sans que sa mère et Joseph s'en aperçoivent. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, tout en le cherchant parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas, et ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous ? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc 2, 41 à 52. Après avoir commencé son ministère, sa passion se manifesta à nouveau quand il monta au temple à Jérusalem et y trouva les vendeurs en train d'acheter et de vendre dans la maison de Dieu, ce qui était contraire à l'usage de ce lieu sacré. Sa passion enflamma sa colère, et il les chassa dehors à coups de fouet et en renversant leur table. La Pâque juive était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons : « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit : « Le zèle de ta maison me dévore. » Jean 2, 13 à 17. Tout le monde pouvait se rendre compte à quel point Jésus était passionné et zélé pour la maison de Dieu. Ses actes démontraient sa passion. Son exemple nous montre comment nous aussi devons brûler d'une même passion pour voir nos buts se réaliser. Soyez débordants d'enthousiasme envers vos objectifs et vous les verrez s'accomplir. Toute personne peut réussir dans toute entreprise pourvu qu'elle y mette un enthousiasme sans limite. Charles M. Schwab, S-C-H-W-A-B. Selon Charles Schwab, le magnat milliardaire de l'acier, une passion ou un enthousiasme illimité sont une clé importante pour réussir à atteindre vos buts. Ils vous donneront la force de poursuivre votre route, de vaincre les obstacles et d'atteindre le succès. Sans passion, tout ce que vous produirez restera médiocre, mais avec elle, vous trouverez l'efficacité et l'efficience. Vous deviendrez plus rapide et plus productif. Avez-vous connu un professeur dépourvu de passion ? Son attitude prouve qu'il n'a aucun intérêt pour son métier, ni pour ses élèves. Il fait son métier pour vivre, mais sa carrière ne connaîtra pas un grand succès. Un footballeur sans passion aura même du mal à intégrer une équipe. Une telle personne trouvera difficilement à être embauchée. Et quand elle y arrive, ce sera pour être rapidement licencié. George Wilhelm Friedrich Hegel, le philosophe allemand, a dit que rien de grand n'a jamais été accompli dans le monde sans passion. C'est absolument vrai. Toutes les grandes inventions ont été réalisées par ceux qui étaient passionnés par leur recherche. La plupart des scientifiques qui ont enrichi nos vies de leurs découvertes étaient des gens réellement passionnés. En effet, il faut l'être pour rester des heures et des heures à travailler dans un laboratoire jusqu'à l'aboutissement. Thomas Edison était l'un d'eux et il a breveté un grand nombre d'inventions. Mais il lui a fallu une dose énorme de cette passion pour tenter et échouer à plus de 10 000 expériences avant d'inventer l'ampoule incandescente. Sans elle, il aurait abandonné. Mais sa passion lui a permis de continuer. Grâce à elle, il a déposé plus de 1000 brevets pour ses inventions. Rien de grand ne peut se faire sans passion, quel qu'en soit le domaine. Que ce soit comme parent, professeur, athlète, scientifique ou musicien, ou autre, grandeur implique passion. Ainsi, pour regagner vos années perdues, vous avez besoin de la force, de l'enthousiasme et de la passion pour réaliser vos rêves et vos objectifs. Beaucoup d'employés ne montrent aucune passion pour leur travail.
parce qu'il est sans rapport avec leur but. Ils ne travaillent que pour payer leurs factures. Il n'est donc pas surprenant qu'ils soient sous-productifs. C'est pour cela qu'il est si important de trouver son but afin de le poursuivre avec enthousiasme et passionnément. Être passionné, c'est s'engager à 100% dans ses objectifs. Être totalement engagé augmentera votre productivité, vous permettra d'apporter le meilleur dans chaque heure de chaque jour, accroîtra votre efficacité dans chaque aspect de votre vie et vous rendra capable de regagner vos années perdues. Personne n'arrive au succès sans un engagement absolu. Vous ne serez jamais le meilleur en quoi que ce soit si vous n'êtes pas entièrement consumé par la passion pour ce que vous faites et pour vos objectifs. Il ne vous sera pas non plus possible de regagner vos années perdues si vous le faites avec nonchalance. Vous aurez besoin de la passion nécessaire pour conformer votre style de vie aux principes décrits dans ce livre. L'apôtre Paul, dans la Bible, est l'exemple de quelqu'un qui a voulu rattraper le temps perdu. Il n'était pas parmi les disciples de Jésus-Christ pendant les 3 années que Jésus a vécu sur terre. Il n'a pas pu assister aux enseignements ni à la formation personnelle que les autres disciples ont connus. De plus, il a passé une partie de son temps à persécuter la première église après que Jésus soit monté au ciel. Néanmoins, après sa conversion, il s'est dédié de tout son cœur à accomplir sa mission en tant qu'apôtre. Il a laissé de côté sa carrière et a consacré sa vie à rattraper les années perdues. Son attitude peut se voir dans le passage suivant. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, 13 et 14. Sans tenir compte de ses erreurs passées et du temps perdu, il s'est focalisé sur son but et s'est battu durement pour l'achever. Son engagement l'a amené à étudier davantage les Écritures et à faire des recherches, à prier plus, à évangéliser plus et à entreprendre plusieurs voyages missionnaires dans plusieurs pays. Une telle consécration a été payante. Ses études poussées et ses prières l'ont conduit à tant de révélations de la part de Dieu qu'il a écrit plus de 2/3 du Nouveau Testament. Ces nombreux voyages missionnaires ont abouti à la conversion de quantité de peuples au christianisme. Paul, arrivé tardivement comme apôtre, est finalement devenu plus grand et plus productif que les autres. Il a réussi à atteindre son but. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. 2 Timothée 4, 7. Un engagement absolu vous aidera à regagner vos années perdues, à réussir et à atteindre vos objectifs et votre but. Conclusion. Nous avons vu l'impact négatif qui vient de l'habitude de rêver éveillé. C'est pourquoi il serait sage de faire une auto-analyse pour savoir si vous êtes concerné personnellement. Si c'est le cas, alors il est temps de commencer à vous interroger sans cesse pour vérifier que vous vivez bien dans une conscience active. De plus, assurez-vous régulièrement du niveau d'enthousiasme et de passion envers vos objectifs. Êtes-vous toujours motivé à reconquérir vos années perdues? Dans le prochain chapitre, nous allons découvrir de quelle autre manière il nous arrive de gaspiller notre temps. Et plus important encore, de quelle façon y mettre un terme. Ainsi, nous pourrons sauver des heures et minutes supplémentaires et les investir dans nos objectifs. Les pépites d'or. Beaucoup de personnes ont l'habitude de rêvasser et leur constante absence d'esprit leur fait perdre beaucoup de temps. Vivre dans une conscience active vous permettra d'atteindre vos buts plus rapidement. Vous interroger sans cesse vous aidera à vivre dans une conscience active. Un engagement total à 100% dans tout ce que vous faites augmentera votre efficacité. Poursuivre nos buts avec passion et zèle maximisera notre productivité. Rien de grand n'a jamais été accompli sans passion. Apprenez à dire non. Selon Warren Buffett, la différence entre ceux qui connaissent un certain succès et ceux qui réussissent vraiment vient de ce que ces derniers disent non à pratiquement tout. Dans ce chapitre, vous allez apprendre à dire non à certaines choses, à certaines personnes, dont vous-même, afin de sauver un temps précieux. Vous allez développer et délivrer la puissance de dire non, sachant qu'elle est un facteur déterminant pour parvenir au succès. Chaque jour, une multitude de sujets réclament notre attention. Mais en réalité, la plupart n'ont rien à voir avec nos projets et nos objectifs. Pourtant, nous leur consacrons un temps précieux. Pas étonnant que nous ayons perdu
tant d'années. À présent, chaque activité quotidienne devrait être évaluée en fonction de sa pertinence à accomplir nos objectifs. Comme vu au chapitre précédent, il faut vous efforcer de vivre avec une conscience active pour regagner vos années perdues, ce qui implique de questionner la pertinence de chaque action par rapport à vos buts. Il vous faudra beaucoup de discipline pour être capable de dire non et de vous y tenir. Parfois, vous vous sentirez coupable et certaines personnes essayeront même de vous prendre par les sentiments. Mais votre but est plus important que ces émotions. Rappelez-vous seulement que non est une réponse suffisante, à laquelle vous n'êtes pas tenu d'ajouter d'explications. Aussi, entraînez-vous à dire non sans en éprouver aucune culpabilité. Vous verrez qu'en maîtrisant la puissance du non, vous serez à même de récupérer beaucoup de temps que vous pourrez investir à améliorer votre vie. C'est être sage que de prendre en main votre temps et votre vie, et de ne pas les laisser entre celles d'autres personnes ou des circonstances. Quand vous seul déterminez ce qui se passe chaque minute et chaque heure de votre journée, vous êtes vraiment fort. Quand vous savez apporter ce qu'il y a de meilleur à votre temps quotidien et le diriger vers la réalisation de votre projet de vie, alors vous êtes vraiment une personne sage. Je relis cette partie. Quand vous seul déterminez ce qui se passe chaque minute et chaque heure de votre journée, vous êtes vraiment fort. Quand vous savez apporter ce qu'il y a de meilleur à votre temps quotidien et le diriger vers la réalisation de votre projet de vie, alors vous êtes vraiment une personne sage. Luttez pour votre vie. Le temps est la monnaie d'échange de votre vie, ayant la plus grande valeur. Vous seul devez choisir à quoi il sera affecté. Veillez à ce que personne d'autre ne le dépense à ses fins. Carl Sandburg. Nous avons vu dès le premier chapitre que votre temps est votre vie. C'est pour cela qu'il vous faut lutter pour reprendre le contrôle de votre temps, pour ne plus rester esclave des gens et des circonstances qui cherchent à diriger votre vie. Vous devenez l'esclave de quiconque ou de toute chose qui contrôle votre temps. Je répète, vous devenez l'esclave de quiconque ou de toute chose qui contrôle votre temps. Nombreux sont ceux qui ne savent pas dire non, en particulier à leurs amis ou à leurs proches. Ils se retrouvent au service de leurs envies et caprices sans se rendre compte que celui qui contrôle leur temps contrôle en fait leur vie. La Bible nous commande en Éphésiens 5,16 de racheter le temps car les jours sont mauvais. Cela veut dire qu'il nous revient d'être proactifs pour sauver notre temps de toute perte ou gaspillage afin de maximiser sa valeur et son usage. Durant mon enfance dans mon village au Nigeria, j'étais très pauvre. Et pour me faire accepter, je devins ami avec des garçons malfamés. Je passais mon temps à traîner avec eux et à vivre dans l'insouciance. Je ne fournissais aucun effort dans mon travail scolaire et mes résultats s'en ressentaient. Mes occupations après l'école consistaient à ramasser du bois pour le feu en forêt. Puis je finissais la journée avec mes amis, tout autant désœuvrés et sans but que moi. La dernière année, avant le lycée, ma grande sœur m'avertit que si je ne me mettais pas au travail, je resterais pour toujours au village. Elle me mit au défi de passer du temps dans mes livres et à étudier pour pouvoir réussir ma vie. Cette discussion avec ma sœur a changé ma vie. J'ai commencé à me séparer de mes amis et à me plonger dans la lecture de mes livres de classe. Je trouvais toutes sortes d'astuces et de stratagèmes pour m'éloigner d'eux sans avoir à subir leurs moqueries qui n'auraient pas manqué s'ils avaient découvert que j'étais devenu studieux. J'ai dû lutter pour récupérer mon temps. Je sortais pour jouer avec eux, puis au bout de quelques minutes, je trouvais un prétexte, où je m'esquivais pour partir. J'ai pris ma vie en main en l'arrachant de l'emprise de ses amis sans but, pour en faire une vie productive. En conséquence, j'ai eu un tel succès que j'ai obtenu une bourse pour poursuivre mes études universitaires en Russie. Dites non. La mauvaise nouvelle, c'est que le temps s'envole. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes le pilote. Michael Alta-Huller. Vous pilotez votre temps. Vous avez l'autorité pour décider dans quelle direction il va s'envoler. C'est une bonne nouvelle car vous avez le pouvoir d'employer votre temps à des activités qui contribuent à vos progrès et à la réalisation de votre destinée divine. Malheureusement, faute de savoir dire non, certains ont perdu les commandes de leur propre vie. Dites non aux bonnes choses, car le bon est l'ennemi du meilleur. Si vous ne savez pas dire non à ce qui est bon, vous ne pourrez pas obtenir ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Vous devez rejeter tout ce qui est bon et qui vous retient de poursuivre le meilleur. Faites tout pour éviter la médiocrité en vue d'obtenir le meilleur possible.
Une jeune femme que je connaissais quand je vivais au village était brillante dans ses études et voulait devenir comptable. Elle était aussi jolie fille et malgré sa jeunesse, elle avait de nombreux prétendants plus âgés qu'elle à cause de sa beauté. Ils la comblaient de cadeaux, lui donnaient de l'argent pour qu'elle accepte leurs propositions de mariage. Elle les refusait car elle voulait finir ses études universitaires d'abord. Mais ses courtisans, n'acceptant pas sa réponse, mirent la pression sur elle et ses parents, en les arrosant toujours plus de présents et d'argent, lui promettant une vie de luxe tout en lui laissant finir ses études. Elle céda et épousa le plus riche d'entre eux dès sa sortie du lycée. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Elle tomba enceinte, eut son bébé et dut s'en occuper, et par conséquent remettra plus tard son projet d'études supérieures. Les années suivantes, elle eut d'autres enfants et oublia l'idée même d'un diplôme universitaire. Quand je l'ai revue, elle vendait des vêtements au marché. L'entreprise de son mari avait fait faillite et elle devait contribuer au fonctionnement de sa famille. Plusieurs jeunes de sa classe, pourtant moins doués, avaient depuis obtenu leur diplôme et avaient une meilleure situation et qualité de vie qu'elle à présent. J'ai compris qu'elle avait choisi une bonne vie, mais au détriment d'une vie meilleure. Elle aurait pu la réaliser si elle avait continué de poursuivre son rêve de devenir comptable. Je relis cette phrase. J'ai compris qu'elle avait choisi une bonne vie, mais au détriment d'une vie meilleure. Elle aurait pu la réaliser si elle avait continué de poursuivre son rêve de devenir comptable. C'est pourquoi il est si important de savoir repousser une gratification immédiate et de s'efforcer d'atteindre le meilleur au lieu de se contenter du bon. Dites non à la famille, aux amis et aux proches. Ceux que vous aimez ont parfois des attentes sans rapport avec vos objectifs et vos aspirations. Vous avez besoin d'apprendre à leur dire non. C'est généralement plus difficile de dire non aux gens que nous aimons, justement parce que nous voulons les rendre heureux. Mais quand vous êtes engagé à reconquérir le temps perdu et atteindre vos objectifs, vous devez faire ce qu'il faut, même si ça dérange certaines personnes. Parfois, nous n'osons pas dire non parce que nous voulons être gentils et n'offenser personne. Vouloir plaire à tout le monde est un défaut et une faiblesse de caractère. Vous avez besoin d'être audacieux et fort. Je connais des étudiants qui, au lieu d'aller en cours, ont suivi leurs amis pour faire la fête, la musique à fond dans les voitures, fumant des joints et sirotant de l'alcool. Ils quittaient le campus pour aller en sortie le week-end, en ville. Leurs résultats se sont dégradés parce qu'ils ont laissé les autres piloter leur temps. Nous devons réaliser que notre temps est une ressource que Dieu nous a confiée. Et il attend de nous que nous soyons de bons gestionnaires. Ainsi, vous devrez rendre compte à votre créateur, de la manière dont vous aurez géré et utilisé votre temps. Cela ne doit dépendre de personne d'autre que vous, car vous êtes le pilote de votre existence. À celui à qui on a beaucoup confié, il sera beaucoup demandé. Dites non aux pressions. Chaque jour, nous sommes bombardés par des affaires urgentes, mais sans importance, qui veulent uniquement nous voler notre temps. Apprenez à faire la différence entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Puis traitez chaque situation en fonction. Un appel téléphonique peut être urgent, mais pas important. Tandis que terminer votre travail de recherche sur un sujet qui vous intéresse peut être important, mais pas urgent. Donnez la priorité à ce qui est important et dites non au reste. Vous pouvez diminuer la pression en déléguant certaines tâches à d'autres personnes qui s'en occuperont pendant que vous resterez concentré sur les plus importantes. Par exemple, votre secrétaire ou un assistant pourrait répondre à vos appels ou lire vos mails et vous retournez les plus importants. Dites non à la télévision, aux médias sociaux et au téléphone. Voilà les pires voleurs de notre temps. La plupart des gens, en particulier les plus pauvres et ceux qui n'ont pas une bonne situation, consacrent la majeure partie de leur journée à regarder la télé. Les films d'aujourd'hui ne durent plus 90 minutes, mais ils sont différents sous forme de séries qui peuvent cumuler des heures et des heures. Disons que vous passez 3 heures devant la télé chaque jour et que vous regardez seulement 3 films par semaine. En une semaine, vous aurez passé plus de 25 heures devant votre écran. Imaginez l'avancée dont vos objectifs pourraient bénéficier si vous y investissez 25 heures de ce que vous avez de meilleur. Quelle valeur pourriez-vous ajouter à votre vie, juste en supprimant la télé? Imaginez le nombre de livres que vous pourriez lire
ou combien de pâtisseries vous pourriez cuisiner, ou encore le nombre d'habits que vous pourriez coudre ou de clients que vous pourriez visiter avec 25 heures en plus chaque semaine. Les réseaux sociaux ne sont pas uniquement un bon moyen de se distraire, mais le meilleur moyen de perdre son temps. Je répète, les réseaux sociaux ne sont pas uniquement un bon moyen de se distraire, mais le meilleur moyen de perdre son temps. Et aujourd'hui, nous sommes tous concernés. Vous seriez choqués si vous pouviez comptabiliser le nombre d'heures passées à poster des photos, à raconter votre vie aux autres et à lire et commenter la leur. Les réseaux sociaux constituent 28% du temps passé en ligne et les usagers qui ont entre 15 et 19 ans y passent en moyenne 3 heures par jour sur des plateformes telles que Facebook, Twitter et Instagram, contre 2 heures pour les utilisateurs de la tranche 20-29 ans. 18% des utilisateurs ne restent pas plusieurs heures sans consulter leur compte Facebook et 28% des possesseurs d'un iPhone utilisent Twitter avant même de se lever le matin. Il est estimé que l'Américain moyen passe au moins un quart de sa journée de travail à naviguer sur les réseaux sociaux sans aucun rapport avec son travail. Les employés qui vont sur le net, alors qu'ils sont censés travailler ou étudier, perdent leur concentration et une grande part de productivité. Il est important d'exercer une discipline stricte pour ce qui concerne l'utilisation des médias sociaux. Selon une enquête de CNN sur l'usage de ces médias parmi la jeunesse, les adolescents aux États-Unis passent environ 9 heures, quel que soit le jour de la semaine, à se distraire sur les médias, selon le rapport de l'association Common Sense Media, dont le but est d'aider les membres des familles et les éducateurs à s'y retrouver dans le monde des médias et de la technologie. Réfléchissons un instant. À ces 9 heures dans leur contexte, c'est plus que le temps de sommeil de ces adolescents ou encore que le temps qu'ils passent en famille et en cours, sans compter le temps où ils se servent des médias pour leurs devoirs scolaires. Vous devez aussi savoir dire non aux appels téléphoniques. Certains sont devenus dépendants de leur portable et sont continuellement en train d'appeler, d'envoyer des messages ou de surfer sur le net. Tout cela sans aucun rapport avec leurs objectifs. Certains vont jusqu'à prendre leur mobile dans la salle de bain au cas où on les appelle. Combien d'heures passez-vous au téléphone? Ces appels ont-ils une réelle utilité ou au contraire consistent-ils en futilité et commérage? Si vous tenez à regagner votre temps perdu, reconsidérez vos habitudes d'appel. Par exemple, un ami vous appelle pour parler de quelqu'un d'autre ou pour vous raconter ce qui s'est passé lors de sa soirée. Il vous faut alors faire preuve de rigueur pour examiner si ces informations sont de quelques utilités pour votre vie. Et dans le cas contraire, mettre fin le plus vite possible à la discussion. Dites non à toute activité et à tout ce qui peut vous distraire de vos objectifs. Ceux qui ne travaillent pas dans le sens de votre but ne devraient pas être encouragés. C'est pourquoi il est nécessaire d'évaluer chaque occupation dans laquelle vous vous engagez. Elle devrait bonifier votre vie et contribuer à faire avancer vos projets. Entourez-vous d'activités qui desservent votre but et qui vous mènent automatiquement vers leur accomplissement. Parfois, de bonnes choses viennent vous distraire. Vous pouvez être impliqué dans beaucoup de bonnes choses, mais au détriment de l'appel de Dieu. Par exemple, des étudiants s'engagent parfois comme responsables des différentes associations qu'on trouve sur les campus, unions d'étudiants, clubs sociaux, etc. Ils jonglent entre ces fonctions et le travail que leurs études exigent. Malheureusement, certains ont du mal à tout gérer et finissent par négliger leurs études au profit de ces responsabilités extrascolaires. Leurs notes en sont affectées et leur moyenne se dégrade. Je conseille toujours aux étudiants, en particulier ceux qui sont responsables d'organisations étudiantes chrétiennes, de faire en sorte que leur responsabilité pastorale ne les distraie pas au point de rater leurs examens. Il leur faut exceller dans leurs études, car c'est leur première raison d'être à l'université. Dites non au programme des autres. Chaque personne programme sa journée et c'est normal. Mais les plans d'autres personnes ne devraient pas interférer avec les vôtres. Supposons qu'une personne de votre famille vous invite à faire du shopping avec elle. Si vous n'avez besoin de rien, pourquoi perdre un temps précieux à arpenter les boutiques juste pour lui faire plaisir? Ou un groupe d'amis vous appelle pour sortir avec eux. Cette sortie doit être évaluée. Est-ce en accord avec mon programme?
Passer du temps avec des amis n'est pas une mauvaise chose en soi. Toutefois, cela doit entrer dans vos plans. Si vous aviez prévu d'aller à la bibliothèque et que vos amis veulent sortir quelque part, vous devez apprendre à leur dire non. Dites non aux mauvais amis. Il existe des gens qui chercheront à vous éloigner de vos buts et visions. Choisissez plutôt votre entourage parmi des amis qui aussi sont engagés à poursuivre leur but et qui savent tenir compte du temps. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Proverbe 27, 17. Fréquenter des mentalités qui vous correspondent vous rendra meilleur. Comme le dit le proverbe. Qui se ressemble, s'assemble. Lorsque vous côtoyez des personnes qui vous défient et qui vous motivent, vous viserez plus haut et vous achèverez davantage. Si vos amis font partie de ceux qui sortent tous les week-ends et qui rencontrent beaucoup de monde, vous finirez par céder à leur pression et sans même vous en rendre compte, vous vous retrouverez à vivre le même style de vie qu'eux. Mais si vous vous entourez d'amis qui luttent eux aussi pour regagner leurs années perdues, vous progresserez tous plus vite en direction de l'objectif. Je vous ai raconté l'histoire de mon enfance au chapitre précédent. Après m'être éloigné de mes amis du village qui étaient sans but, ayant pris mes cours au sérieux, je commençais à obtenir de bonnes moyennes. Prenant confiance, j'entrepris de fréquenter les plus brillants élèves de ma classe, de devenir leurs amis et de travailler avec eux. Et nous avons commencé à nous motiver, à nous stipuler les uns les autres. Je me suis mis à apprendre de plus en plus de choses à leur contact. Et cette association m'a permis d'améliorer mes performances scolaires. Dites non aux églises, pasteurs et programmes excessifs. Certaines personnes sont persuadées d'adorer vraiment Dieu parce qu'elles passent heure après heure dans des programmes d'église, des conférences et des réunions sans fin. Il faut se rappeler qu'assister à l'église n'est pas forcément adorer Dieu. Certains pasteurs placent une pression injuste sur leurs membres, les obligeant à passer quantité d'heures à l'église. Ils sont assignés à suivre des programmes quasiment de façon quotidienne. Quel temps leur reste-t-il pour satisfaire à leurs projets ou pour se développer alors qu'ils passent tout leur temps à l'église? Il me semble capital de répéter que celui qui contrôle votre temps contrôle votre vie et que vous lui êtes asservi. Beaucoup de chrétiens sont esclaves de leur pasteur sans en être conscients. J'ai entendu le récit pathétique d'un chirurgien sur le point d'opérer un patient, mais son pasteur l'a convoqué à l'église sur le champ avec ordre de tout laisser. Malgré le fait qu'une vie soit en jeu, le pasteur a insisté pour qu'il vienne immédiatement. Dieu merci, le docteur ne lui a pas obéi. Il faut savoir qu'il existe des pasteurs qui agissent ainsi dans le seul but d'avoir le contrôle de leurs membres et de s'assurer leur loyauté et leur adhésion en les dominant. Dites non à vous-même. En effet, vous êtes votre pire ennemi. Dites non aux désirs qui s'opposent à vos buts et visions. Je répète, dites non aux désirs qui s'opposent à vos buts et visions. Devenez discipliné et renoncez à vos plaisirs en vue d'accomplir le but de votre vie. Placez votre but avant vos désirs personnels. Soyez discipliné et ne recherchez pas les plaisirs immédiats. Dites non à l'envie de dormir longuement alors que vous avez ce livre à lire. Dites non à l'envie d'aller faire les magasins alors que vous devez vous entraîner. Je répète, en effet, vous êtes votre pire ennemi. Dites non aux désirs qui s'opposent à vos buts et visions. Devenez discipliné et renoncez à vos plaisirs en vue d'accomplir le but de votre vie. Placez votre but avant vos désirs personnels. Soyez discipliné et ne recherchez pas les plaisirs immédiats. Dites non à l'envie de dormir longuement alors que vous avez ce livre à lire. Dites non à l'envie d'aller faire les magasins alors que vous devez vous entraîner. Renoncez à procrastiner parce qu'une tâche de votre liste n'est pas drôle à exécuter. Dites non à votre désir de paresser au lieu de travailler. En disant non à ces voleurs de temps, vous serez étonné de tout le temps que vous allez récupérer. Ainsi, vous serez en mesure de le rentabiliser grâce au principe que vous allez découvrir dans le prochain chapitre. Le principe des 60%. Pour regagner vos années perdues, assurez-vous que 60% des heures de la journée sont dirigées à compléter vos objectifs. Je répète, pour regagner vos années perdues, assurez-vous que 60% des heures de la journée sont dirigées à compléter
vos objectifs. Les 40% restantes peuvent servir à votre famille, au maintien ou au départ de relations, à votre entretien personnel, à l'église ou encore à d'autres activités. Ainsi, si vous dormez 6 heures par nuit, il vous reste un montant de 18 heures. 60% de ces 18 heures font environ 11 heures. Donc ces 11 heures devraient être placées dans vos visions et projets de vie et le reste pour les autres choses. Avec ce principe en tête, vous serez à même de dire non à tout ce qui prend votre temps et regagner vos années perdues. Conclusion. Nous venons d'apprendre l'importance du non pour reconquérir nos années perdues. Ce seul mot suffit comme réponse à chaque fois que nous en avons besoin, sans que nous ayons à fournir des explications ou à nous justifier. Nous avons vu qu'en plus de savoir dire non aux autres, il est tout autant indispensable de savoir se dire non à soi-même, à nos désirs et à nos envies. Avez-vous identifié le domaine de votre vie dans lequel vous avez besoin de dire non? Que ce soit vos amis, votre famille, vous-même, vos collègues, à la télé, les réseaux sociaux ou votre portable, etc. Je veux vous donner pour défi de prendre la décision de leur dire non dès maintenant et de leur reprendre votre temps. Nous avons saisi l'importance d'investir 60% de vos heures d'activité dans votre objectif, ce qui correspond à une dizaine d'heures au moins chaque jour. 10 heures injectées au quotidien dans votre projet accélérera rapidement sa réalisation. Dans le prochain chapitre, nous allons examiner une autre habitude fâcheuse, qui est pourtant très courante dans les milieux pentecôtistes, et nous exposerons les effets de certains dogmes religieux sur nos vies, en particulier concernant notre temps. Les pépites d'or. Pour regagner nos années perdues, il est indispensable de savoir dire non à tout ce qui dévore notre temps. La télévision et les réseaux sociaux sont parmi les pires. Nous devons dire non à tout ce qui nous détourne de nos buts. Il est nécessaire de restreindre l'excès d'activités et de réunions religieuses. 60% de notre journée devrait être consacrée à avancer nos projets. Il faut s'entourer d'activités qui ajoutent à nos vies et favorisent la réalisation de nos objectifs. La doctrine de s'attendre au Seigneur. Ici, nous allons voir certaines fausses doctrines enseignées et pratiquées parmi les églises, surtout les églises charismatiques, qui affectent négativement notre productivité en tant qu'individu. Ces croyances ont été répandues depuis la chair et ont gagné une forte emprise dans la vie et les mentalités des fidèles, bien qu'elles n'aient aucun fondement biblique. Ces dogmes religieux ont rendu les chrétiens paresseux, improductifs, et leur ont dérobé leur temps. S'attendre au Seigneur est un dogme religieux populaire très répandu parmi les pentecôtistes. Il contient les notions de prendre du temps pour prier et d'attendre que Dieu nous parle pour connaître sa pensée et ses plans. Toutefois, il nous conduit à une approche plus passive qu'active dans l'écoute de Dieu. Ainsi, cette pratique est devenue l'une des pires pertes de temps chez les charismatiques en particulier. Les gens se cachent derrière ce dogme de s'attendre au Seigneur pour éviter de prendre des décisions rapides et procrastiner devant les instructions divines. Oh, je vais prier à ce sujet. Et alors qu'ils attendent d'entendre la voix de Dieu, le temps, leur plus précieuse ressource, s'envole et avec lui, des occasions en or. Pourquoi prier pour cela alors que Dieu est déjà en vous? L'Esprit de Dieu vit en vous. Il vit dans votre propre esprit. Votre esprit et l'Esprit de Dieu sont entrelacés. C'est pourquoi vous pouvez obtenir l'information dont vous avez besoin extrêmement vite. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. 1 Jean 2,20. Puisque vous avez l'onction du Saint-Esprit, vous avez accès à toute information qui vous est nécessaire. Vous savez toutes choses car le Saint-Esprit vit en vous. Toutefois, nous avons du mal à accepter à cette connaissance parce que nous avons du mal à accéder à cette connaissance parce que nous n'avons pas appris à entendre ou discerner la voix de Dieu. Apprenez à marcher avec Dieu et avec son esprit. Apprenez à l'entendre aussitôt et à passer maître dans cette écoute. Comment? En développant une amitié avec l'Esprit de Dieu et en apprenant à marcher avec lui au quotidien. Communiez avec le Saint-Esprit et faites de vos temps de prière des moments de relation plutôt que de requête.
Une fois que vous savez l'écouter, vous n'avez plus besoin de prier pour certaines choses, parce que vous connaissez sa voix. Entendre la voix de Dieu n'est pas un privilège réservé aux pasteurs et aux apôtres, mais au contraire à tous les enfants de Dieu. Jésus a dit que ses brebis entendraient sa voix. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jean 10, 2 à 5. Une des raisons pour laquelle les non-croyants sont plus productifs et efficaces que les charismatiques est qu'ils n'ont pas besoin de prier avant de s'aventurer dans quoi que ce soit. Ils s'y impliquent corps et âme. Dès qu'ils ont la passion, ils vont de l'avant. Ils commettent des erreurs, en tirent des leçons, mais continuent de poursuivre activement leurs rêves. Les charismatiques ont encore une autre doctrine appelée « attendre la confirmation », qui prend place une fois qu'ils ont entendu la voix de Dieu. Bien que Dieu leur ait déjà parlé, ils veulent qu'il leur parle encore et confirme ce qu'il leur a dit. Et certains chrétiens attendent jusqu'à 2 ou 3 confirmations avant de commencer d'obéir à ce que Dieu leur a montré. Quelle perte de temps! Vous n'avez aucun besoin de confirmation si Dieu vous a parlé. Si vous désirez vraiment regagner vos années perdues et tirer le meilleur parti de votre temps, si vous voulez investir le meilleur sur chaque heure de chaque jour et accomplir le plan de Dieu pour vous, alors débarrassez-vous de ces dogmes, traditions et fausses croyances religieuses. Renoncez au « je vais prier ce sujet »,« je m'attends au Seigneur »,« j'attends une confirmation » et passez à l'action. L'Écriture nous disait d'attendre que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Maintenant qu'il est là, il n'y a plus besoin d'attendre encore. C'est le temps d'agir. La Bible ne nous enseigne pas à attendre des confirmations, mais plutôt que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Être conduit décrit un mouvement, ce qui implique avancer en direction de quelque chose. Cela signifie que vous n'êtes pas bloqué à vous attendre au Saint-Esprit, mais plutôt que vous êtes en route avec lui, qui guide et dirige vos pas. Un aperçu des premiers disciples de Jésus. Regardons comment les disciples qui avaient reçu en premier l'ordre d'attendre ont agi. Dans le livre de Luc chapitre 24, verset 49, Jésus avait demandé à ses disciples d'attendre à Jérusalem, de recevoir le Saint-Esprit avant de se lancer dans leur mission. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc 24, 49. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16, 15. Par contre, une fois le Saint-Esprit descendu le jour de Pentecôte, l'attente était finie et le temps d'agir était arrivé. Une grande partie de nos prières sont sans nécessité et gaspillent un temps précieux. Mais pour beaucoup de pentecôtistes, Dieu doit parler plusieurs fois avant qu'ils puissent l'écouter. Ensuite, il doit encore leur confirmer plusieurs fois sa direction avant qu'ils passent à l'action. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus, donc le Saint-Esprit, ne leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait et y annonçait la bonne nouvelle. Acte 16, du verset 6 à 10. Les disciples étaient partis d'abord en Phrygie, mais le Saint-Esprit les a arrêtés. Cette région n'étant pas prête pour l'Évangile, ils ne se sont pas mis à prier pour connaître la volonté de Dieu, mais ont continué plus loin. Certains chrétiens supposeraient que puisque Dieu les a stoppés, ils doivent à présent s'attendre au Seigneur pour savoir quoi faire et où aller. Mais pas les disciples. Ils étaient engagés 100% au commandement d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Ils ont continué jusqu'en Mysie. Mais là encore, le Saint-Esprit les a arrêtés. Sans se laisser dissuader,
Ils ont poursuivi jusqu'à la ville de Troas, où pour la troisième fois, le Saint-Esprit les a stoppés. Ces disciples étaient déterminés à atteindre à chaque ville et village avec le message. Voyant leur passion et leur zèle à obéir, le Saint-Esprit leur a donné des instructions plus précises en donnant à Paul une vision pour passer en Macédoine. Dieu ne vous révélera pas certaines choses tant que vous ne bougerez pas, en obéissant et en agissant à suivre le peu qu'il nous a montré. Une chose que dit souvent notre pasteur local, Pierre-Emmanuel Jean, j'hésiterai pas à citer son prénom, un GPS se met à parler lorsqu'on se met en mouvement. Même si on est sur la mauvaise route, il va se mettre à parler pour nous indiquer qu'on est sur la mauvaise route. Dieu montre généralement les choses petit à petit, rarement l'image complète. Aussi, si vous attendez qu'il vous donne tout le plan avant de commencer avec les instructions que vous avez reçues, vous risquez de passer à côté. Dieu ne vous montrera pas le prochain pas à faire si vous n'avez pas obéi en faisant le premier par la foi. Mais dès que vous l'aurez fait, il va vous révéler des stratégies, la compréhension, la clarté dont vous avez besoin. Vous recevrez plus d'idées et de directions de sa part. De nombreux artistes et écrivains peuvent confirmer qu'habituellement, ils entament une œuvre avec juste une idée. Mais une fois qu'ils sont lancés, l'inspiration et de nouvelles idées se mettent à jaillir. Elles n'arrivent jamais toutes au départ. Mais en prenant la plume ou le pinceau, l'inspiration commence à couler. Elle vient rarement lorsqu'ils sont inactifs, mais toujours lorsqu'ils se mettent à l'œuvre. Les chrétiens aussi doivent le comprendre. Dieu vous en dira plus au sujet de ce projet d'entreprise quand vous débuterez le travail avec ce qu'il vous a déjà montré. Dieu ouvrira de nouvelles portes dès que vous franchirez celles qu'il vous a déjà ouvertes. Cessez d'attendre que Dieu ouvre toutes les portes. Il ne le fera pas. Avancez dans la foi et mettez-vous à faire ce qu'il vous a dit. Une fois que vous obéirez à Dieu et avancerez par la foi avec les instructions que vous avez reçues, il va conduire vos pas et vous donner plus de sagesse. Même si vous commettez une erreur et que vous vous trompiez de chemin, Dieu a 1001 options pour vous stopper, corriger votre trajectoire et vous ramener sur le bon chemin. Je relis cette phrase tellement importante. Une fois que vous obéirez à Dieu et avancerez par la foi avec les instructions que vous avez reçues, il va conduire vos pas et vous donner plus de sagesse. Même si vous commettez une erreur et que vous vous trompiez de chemin, Dieu a 1001 options pour vous stopper, corriger votre trajectoire et vous ramener sur le bon chemin. Dieu connaît votre cœur. Il sait que vous l'aimez, que vous cherchez à lui plaire et lui obéir. Et il ne vous laissera pas tomber dans un fossé. L'Éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Psaume 37, 23. Par contre, il ne vous dirigera pas si vous restez assis à vous attendre à lui. Il conduit ceux qui sont en marche, qui courent avec les buts et les visions qu'il leur a communiquées. Comme je l'ai dit plus haut, cette doctrine de s'attendre au Seigneur est une des pires causes de perte de temps, car elle ralentit et rend improductifs ses victimes. Un temps précieux est gâché à cause de ce dogme. Je suis personnellement convaincu que Satan est à son origine afin d'empêcher les chrétiens de se consacrer totalement au plan et au but divin. Je pense que par cette stratégie, il cherche à les paralyser, à les rendre inefficaces et sans fruit dans leur vie. Peut-être vous vous demandez s'il m'arrive de m'attendre au Seigneur. Oui, je le pratique personnellement. Je pratique la solitude. Nous en reparlerons plus loin dans ce livre. J'attends de recevoir ses instructions sur la prochaine direction, son plan à venir. Je reste à écouter ses directives. Mais dès que je reçois une parole, une direction concrète de Dieu, je fonce. Dès que je sais que je suis censé faire, dès que je sais ce que je suis censé faire, que c'est une cause juste et que j'ai la paix à ce sujet, alors je me mets au travail immédiatement. J'entame la partie intellectuelle. Je recherche toute la connaissance nécessaire au projet. J'élabore des stratégies, puis j'initie aussitôt sa mise en œuvre. Je n'attends pas non plus de confirmation. Il me suffit d'entendre la voix de Dieu une seule fois, et je commence à courir avec ce qu'il m'a dit. Mon propre cœur agit alors en juge et me donne la confirmation. Une fois que j'ai la paix au sujet d'une mission, je n'attends pas et je ne procrastine pas. Quand vous avez une direction de Dieu et la paix, allez-y. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous arrêtera. Rejetez ce dogme religieux d'attendre du Seigneur une confirmation et démarrez avec ce que Dieu vous a dit de faire. Ainsi,
vous optimisez votre temps et regagnez vos années perdues. Comment connaître la volonté de Dieu? Voici quatre manières rapides pour être sûr que vos projets sont dans la volonté de Dieu sans perdre du temps à vous attendre à lui ou à un pasteur pour une confirmation. 1. Votre projet ne doit pas contredire les Écritures. 2. Il correspond aux intérêts du royaume de Dieu. 3. Il est bon pour les gens. 4. Il ne s'oppose pas à votre conscience. Vous pouvez servir Dieu avec vos talents. Une erreur commune concernant l'appel de Dieu est d'en limiter le domaine à l'Église, en devenant soit pasteur, soit évangéliste ou prophète, etc. Les gens croient que servir Dieu signifie prêcher l'Évangile, gagner des âmes ou guérir les malades. En fait, non, pas du tout. Il est possible de servir Dieu en étant au service des autres par vos dons et vos talents. Comme mentionné plus haut, tout ce qui est fait dans l'intérêt des personnes est un service envers Dieu. Quoi que vous fassiez qui contribue au progrès de l'humanité ou à améliorer la vie d'autrui est un service envers Dieu. Ainsi, quand vous rendez la vie de quelqu'un meilleure par vos talents, vous servez le Seigneur. J'ai rencontré un jeune du Nigeria qui est inventeur. C'est un véritable génie qui déborde de brillantes idées. Par exemple, un système pour rendre accessibles des logements et des chambres pour les Nigériens. Malheureusement, il en a parlé à son pasteur qui l'a complètement dissuadé. On lui a dit que l'innovation technologique et que la créativité étaient de bonnes choses, mais que le plus important était de servir Dieu, sauver les gens de l'enfer et de faire grandir l'Église. Aussi, on l'a poussé à quitter son laboratoire pour devenir pasteur à temps plein. Du coup, ce jeune homme s'est mis à servir l'Église et à vivre une existence vaine. Quelle tragédie, il n'y a pas pire erreur. C'est possible de servir Dieu avec vos capacités et vos dons. Agir pour le bien de l'humanité, c'est aussi servir Dieu. Seules les personnes appelées à l'un des 5 ministères devraient travailler dans le ministère à temps plein. Ce sont les pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes et apôtres. Si Dieu ne vous a pas appelé à l'un de ces ministères, vous n'avez pas de raison de travailler à plein temps dans l'Église. Cherchez plutôt à découvrir quels sont vos dons et talents et à quel but Dieu vous destine. Puis commencez d'agir et de toucher d'autres vies. Faites en sorte que votre projet soit une bénédiction pour l'humanité. Voilà l'essence de notre existence sur Terre. Vous pouvez amener plus de monde au salut et à la conversion par votre destinée divine que par des activités religieuses. Tout ne doit pas tourner autour de la religion et des activités religieuses. Alors que vous accomplissez votre destinée, vous allez toucher des vies. Voilà ce que vous devriez viser. Posez-vous cette question. Comment faire pour toucher et impacter des personnes par mon appel? C'est possible d'amener plus de gens au salut en s'occupant de fournir des logements et de résoudre certains problèmes techniques qu'en étant un pasteur à temps plein. Vous pouvez parfois gagner plus de personnes avec votre restaurant. Tout ce que nous faisons est un moyen de toucher des vies et de changer ce monde. Nos dons et savoir-faire sont des outils susceptibles d'enrichir la vie des autres. Vous pouvez amener des gens à Dieu par votre ministère d'artiste, peintre, ou par vos chants en tant que compositeur, ou encore par vos livres comme écrivain. Par votre expérience d'infirmier, vous êtes en mesure d'impacter et de voir venir au salut plus de monde que si vous étiez prophète. J'ai eu vent de l'histoire extraordinaire d'un jeune pasteur qui traversait la pire saison de sa vie. Il rencontrait tellement de difficultés qu'il était sur le point d'abandonner le ministère et la foi. Alors qu'il avait pris rendez-vous avec son leader, un tableau accroché au mur saisit son attention. Il avait du mal à écouter les conseils de son mentor tellement il était subjugué par cette toile. Il en vint à demander qu'on la lui donne, et il repartit avec. Il la suspendit chez lui et passait son temps à la contempler. C'était comme si ce tableau lui parlait et lui communiquait la force interne et le courage de continuer. Il finit par surmonter ses problèmes et en sortir victorieux. Le tableau représentait Jésus, tenant un homme par l'épaule, tandis que celui-ci dirigeait son bateau sur une mer agitée par la tempête. Voyez comment ce peintre a été capable d'influencer une vie, d'en changer le cours et celle de millions d'autres qui sont connectés à celle de ce jeune pasteur. Imaginez l'impact qu'aurait pu avoir Bill Gates s'il était un chrétien né de nouveau. Il pourrait toucher des milliards de personnes en tant que gourou de l'informatique, ce qu'il ne pourrait jamais réaliser en tant que pasteur.
Et si c'était un croyant né de nouveau qui avait inventé Facebook ou Apple? Des millions de personnes pourraient être sauvées par ces créations. C'est pourquoi allez de l'avant. Développez vos dons et talents afin de les utiliser pour servir le plan de Dieu pour vous et toucher les autres. Bénédiction prophétique. Une autre tradition populaire parmi les pentecôtistes qui leur fait aussi perdre du temps est la pratique de ne rien entreprendre, même d'insignifiant, sans recevoir premièrement la bénédiction du pasteur. Par exemple, des personnes veulent démarrer un commerce. Ils se pressent vers leur pasteur pour bénir le projet avant de démarrer. Ou encore, avant de s'engager dans des études supérieures, ils veulent la bénédiction prophétique. Ils refusent d'avancer par la foi pour obéir à la direction du Saint-Esprit tant qu'ils n'ont pas reçu la bénédiction d'un pasteur. Ces chrétiens agissent comme si leur succès dépendait des pasteurs et non de Dieu. Je voudrais le dire à nouveau. Si votre idée ne contredit pas la parole écrite de Dieu, si elle est profitable pour Dieu et pour son royaume, si c'est pour le bien de l'homme et en accord avec votre conscience, alors foncez. Vous n'avez besoin d'aucune parole prophétique d'un pasteur. Tout enfant de Dieu est béni. Il n'est pas nécessaire qu'un prophète bénisse le travail de vos mains. Dieu s'en charge. Et quand Dieu vous demande de faire quelque chose, alors c'est déjà béni. Car Dieu bénit le travail de vos mains. Vous pouvez vous lancer. Aucun être humain, qu'il soit pasteur ou prophète, ne peut bénir votre entreprise plus que Dieu lui-même. Un jeune est venu me voir récemment, m'informer que Dieu lui avait demandé d'écrire un livre. Super, lui ai-je répondu. Alors pourquoi es-tu venu me voir? Il m'a répondu qu'il était venu pour recevoir ma bénédiction, puisque j'étais un homme loin de Dieu. J'étais vraiment fâché contre lui, mais je décidais de le conseiller au lieu de le bénir. Puisque Dieu t'a dit d'agir, pourquoi viens-tu demander ma bénédiction? Et si j'avais tenté de te dissuader de suivre ton projet, qu'est-ce que tu aurais fait? Dieu lui avait déjà montré quoi faire, mais il voulait ma bénédiction avant de mettre en œuvre les instructions reçues du Tout-Puissant. Non seulement c'était une insulte faite à Dieu, mais encore du temps perdu. Une fois que Dieu vous a donné une idée, si elle n'est pas contraire aux Écritures, si elle est utile à Dieu et à son royaume et satisfait votre conscience, alors courez avec. Pas besoin de bénédiction pastorale ou prophétique. Mettez-vous plutôt au travail pour développer l'idée que Dieu vous a donnée. Faites des recherches et tous vos efforts pour assembler tout le savoir nécessaire et avancer. Cessez de perdre du temps, de gaspiller votre vie et de faire honte au Dieu qui vous a communiqué ces idées. Conclusion. Dans ce chapitre, nous avons vu que ces dogmes religieux d'attendre le Seigneur et d'attendre la confirmation provoquent une perte de temps et doivent être rejetés. Également, nous avons montré que la pratique qui consiste à rechercher une bénédiction prophétique d'un pasteur avant de se lancer dans un projet n'est pas nécessaire. Il vaut mieux imiter les premiers disciples en étant dans l'action. Éviter toute forme de procrastination, ainsi que de remettre à plus tard. Jusqu'ici, nous avons identifié les habitudes qui prennent notre temps, où nous le font gaspiller et comment nous en débarrasser. En les éliminant, vous avez réussi à regagner des heures et des minutes de votre journée. Dans les chapitres à venir, vous apprendrez comment optimiser chacune de ces heures. Rappelez-vous, au chapitre 2, nous avons dit que la clé pour regagner vos années perdues était d'optimiser chaque heure. Dans les chapitres qui suivent, nous allons considérer les moyens de s'assurer que chaque heure de chaque jour est pleinement remplie et au maximum de sa valeur. Les pépites d'or. La pratique d'attendre le Seigneur est une terrible perte de temps et doit être abandonnée. Une fois que Dieu vous a parlé, foncez, pas besoin de confirmation. Se familiariser avec l'Esprit de Dieu est important pour reconnaître sa voix. Dieu révèle de plus amples informations à ceux qui utilisent ce qui leur a déjà été donné. Il est possible de servir Dieu en mettant vos dons, talents et appels au service de l'humanité et d'impacter positivement des vies. Vous n'avez pas besoin d'une bénédiction prophétique avant de vous lancer sur une direction divine. La volonté de Dieu ne s'oppose jamais à la parole écrite, ni aux intérêts de son royaume. La volonté de Dieu est toujours bonne pour l'humanité. Voilà pour aujourd'hui. Soyez puissamment bénis dans le nom de